Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit, le cœur battant la chamade, cette sensation d'étouffement, que malgré tous vos efforts, malgré toute votre lutte, les eaux montent et vous coulez? Ressentez-vous ce poids écrasant sur votre poitrine, cette gorge serrée, cette angoisse qui semble sans fin? Avez-vous déjà eu l'impression de combattre seul contre des forces qui vous dépassent? Vous n'êtes pas seul. En ce moment même, des milliers de personnes à travers le monde vivent cette même tempête. Des personnes qui se réveillent avec la même peur que vous. Des personnes qui regardent l'avenir et n'y voient que ténèbres et incertitudes. Des personnes épuisées d'avoir tant lutté, tant essayé, tant résisté. Et c'est précisément de cela que nous devons parler aujourd'hui avec toute la sincérité et la profondeur nécessaires. Car il existe une force capable de transformer ce désespoir suffocant en un espoir renouvelé, cette faiblesse paralysante en une force inébranlable. Cette force a un nom, la foi. Et dans les prochaines minutes, vous découvrirez à travers les évangiles eux-mêmes que cette foi n'est pas qu'un vague sentiment ou une idée abstraite, mais une arme spirituelle puissante, capable de transformer radicalement votre vie. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre est peut-être exactement ce dont vous avez besoin pour traverser la tempête que vous affrontez en ce moment. Imaginez la scène en détail. Il fait nuit. Le ciel est sombre, mais pas de cette obscurité tranquille et réconfortante qui invite au repos. Non, c'est une obscurité lourde, menaçante, oppressante. La mer, qui quelques heures auparavant était calme comme un miroir, reflétant les étoiles brillantes, s'est transformée en une force sauvage, incontrôlable, furieuse. Les vagues ne sont pas de simples vagues. Ce sont des montagnes d'eau gigantesques qui se dressent avec fureur, avec violence, comme si la mer elle-même était en colère contre le monde. Et au milieu de tout cela, perdue dans l'immensité des eaux tumultueuses, une petite embarcation fragile. À son bord, des hommes expérimentés, des pêcheurs professionnels, des hommes qui connaissent cette mer comme leur poche, des hommes qui ont passé toute leur vie dans ces eaux depuis leur enfance, des hommes qui ont déjà affronté des tempêtes, qui ont vu la mer déchaîner d'innombrables fois, qui savent naviguer dans des conditions extrêmement difficiles. Mais ceci est complètement différent de tout ce qu'ils ont jamais vu. Cette tempête semble déterminée à les engloutir sans pitié. Cette créature possède une férocité surnaturelle qu'elle n'a jamais connue auparavant au cours de sa vie en mer. L'eau commence à envahir violemment le bateau, s'engouffrant de toutes parts, sans relâche. Le vent hurle comme une bête féroce, arrachant avec violence tout ce qui n'est pas solidement ancré. Les mains de ces hommes, calleuses et endurcies par des années de rame, tremblent de façon incontrôlable, tandis qu'ils tentent désespérément de maintenir l'embarcation à flot et d'empêcher qu'elle ne coule. Ils utilisent toutes les techniques qu'ils connaissent, toute la précieuse expérience accumulée au fil des décennies. Mais rien, absolument rien ne fonctionne. Et pouvez-vous le voir clairement dans leurs yeux? Pouvez-vous voir la terreur authentique gravée sur chaque visage? Car il ne s'agit pas seulement de la peur naturelle de mourir. C'est la peur terrifiante de mourir là, dans ce lieu oublié, de cette façon horrible, noyée, sans avoir pu dire adieu à qui que ce soit, sans avoir pu serrer leurs enfants une dernière fois dans leurs bras, sans avoir pu prononcer leurs dernières paroles. C'est la peur que tout s'arrête brutalement, sans prévenir, sans qu'ils aient la possibilité de se défendre ou de résister. C'est une peur viscérale qui vous paralyse complètement, vous coupe le souffle, vous noue l'estomac et vous serre la gorge. C'est la peur qui rend les hommes forts et courageux petits, vulnérables et totalement sans défense. Et tandis que tout cela se déroule de façon dramatique, tandis que la tempête fait rage avec toute sa fureur et que la barque tangue violemment, tandis que ces hommes luttent désespérément pour leur vie et celle des autres, quelqu'un dort profondément. Jésus. Il dort paisiblement, profondément, comme dans un lit doux et confortable par une sereine nuit d'été. Comment est-ce humainement possible? Comment peut-on dormir au milieu d'un tel chaos? Comment ne sent-il pas la barque tanguer violemment? Comment n'entend-il pas les cris désespérés, le rugissement assourdissant du vent, le bruit terrifiant des vagues qui s'écrasent furieusement contre la barque? Les disciples ne comprennent absolument rien. Leur désespoir est si grand, si profond, leur frustration si intense, qu'ils courent vers lui en criant et le secouent. « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Entendez-vous l'accusation voilée et douloureuse dans cette question? Ressentez-vous la douleur profonde, la blessure lancinante,
le sentiment accablant d'abandon. Tu ne te soucies pas de nous. Nous sommes en train de mourir et tu dors paisiblement. Tu ne vois pas ce qui se passe. Tu ne te soucies pas de ce que nous endurons. Tu ne te soucies pas de nos souffrances. Jésus se réveille calmement. Et que fait-il en premier? Avant même de calmer la violente tempête, il accomplit un acte encore plus percutant, un acte profond qui va droit au cœur du problème. Il les regarde de ses yeux pénétrants et profonds, des yeux qui voient au-delà des apparences, au-delà de la peur visible, droit au cœur, et demande avec autorité « Pourquoi êtes-vous timide, homme de peu de foi ?» Un instant, arrêtez-vous et réfléchissez-y attentivement. Il ne dit pas « Oh, quelle tempête terrible et effrayante !» Il ne justifie pas leur peur en disant « Je comprends parfaitement, c'est vraiment terrifiant ». Il ne s'excuse pas humblement d'avoir dormi pendant qu'il souffrait. Il va droit au but. Où est votre foi? Pourquoi êtes-vous paralysé par la peur? Ne me faites-vous pas confiance? Après tout ce que vous avez vu, après tous les miracles dont vous avez été témoins, doutez-vous encore? Car voici une puissante vérité spirituelle que nous devons comprendre maintenant. Le chaos extérieur révèle toujours infailliblement ce qui se passe à l'intérieur. L'orage dehors n'a fait que révéler la peur et l'incrédulité qui étaient déjà enfouis en eux. Ce n'est pas la tempête qui a créé la peur, elle l'a seulement cruellement mise à nu. Et c'est exactement la même chose pour vous aussi, sans exception. Les épreuves de votre vie, aussi terribles et accablantes soient-elles, ne créent pas la peur de nulle part. Elles ne font que révéler impitoyablement ce qui est déjà présent dans votre cœur. Ce diagnostic médical effrayant qui a tout bouleversé, cette facture que vous ne savez absolument pas comment régler, cette relation importante qui s'effondre sous vos yeux, cette profonde solitude qui vous étouffe, surtout lors des longues nuits, cette dépression intense qui semble interminable et vous prive même de la simple volonté de vous lever le matin. Ce sont vos tempêtes personnelles et spécifiques. Et la question pénétrante que Jésus vous pose aujourd'hui est exactement la même que celle qu'il a posée à ses disciples effrayés. Où est votre foi? En qui avez-vous vraiment confiance? Sur quoi vous appuyez-vous vraiment lorsque les choses se compliquent? Avant de penser à tort que la foi est quelque chose de mystique, de lointain, d'inaccessible, réservé aux personnes très spirituelles qui passent des heures à prier et à jeûner, laissez-moi vous révéler une parole absolument révolutionnaire de Jésus qui changera votre perspective. Elle est clairement rapportée dans Matthieu 17, verset 20. Les disciples venaient d'échouer lamentablement en tentant d'exorciser un garçon terriblement souffrant, possédé par un démon. Ils avaient vu Jésus accomplir des miracles absolument incroyables jour après jour. Chasser les démons d'un simple mot, guérir les malades graves d'un simple toucher, ressusciter les morts. Et lorsqu'ils essayèrent de faire de même, d'imiter ce qu'ils avaient vu, ils n'y parvinrent pas. Rien ne se produisit. Le démon demeurait. Leur frustration était palpable et douloureuse. Ils éprouvaient une profonde honte, un sentiment d'incompétence et l'impression d'avoir échoué aux yeux de tous. Et puis Jésus prononce une parole profonde qui allait changer à jamais notre compréhension et notre pratique de la foi. Si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne « Déplace-toi d'ici là » et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. Avez-vous déjà vu une graine de moutarde en vrai? Elle est minuscule, incroyablement petite. C'est l'une des plus petites graines de la nature. On peut la tenir délicatement entre deux doigts et la distinguer à peine à l'œil nu. Elle semble insignifiante, presque invisible, sans importance. Et Jésus a choisi cette image intentionnellement, avec une grande sagesse. Car ce qu'il affirme catégoriquement ne concerne pas la quantité ou la force de votre foi. Il ne s'agit pas d'avoir une foi gigantesque, monumentale, à l'échelle d'une famille, capable à elle seule de déplacer des montagnes. Il s'agit fondamentalement de la qualité de la foi. Il s'agit d'une sincérité profonde. Il s'agit d'une authenticité véritable. Il s'agit d'avoir une foi authentique, même si elle est minuscule. Minuscule comme une graine de moutarde, mais absolument réelle, authentique, vraie, sans hypocrisie ni prétention. Réfléchissez bien à l'immense libération que cela apporte. Nul besoin d'être un maître spirituel reconnu. Nul besoin de prier des heures durant sans interruption. Nul besoin de percer tous les mystères de la Bible, ni d'avoir des réponses toutes faites à toutes les questions théologiques complexes. Nul besoin d'une expérience mystique extraordinaire, ni de vision surnaturelle.
Il vous suffit d'une foi sincère et authentique, aussi humble qu'un grain de moutarde. Une foi qui affirme en toute honnêteté « Je ne comprends pas tout, je suis loin d'avoir toutes les réponses. J'ai encore des milliers de doutes légitimes. Je m'interroge encore sur bien des choses profondes. Mais j'ai confiance en toi, Dieu. Je choisis délibérément de te faire confiance, même sans tout comprendre pleinement, malgré toutes mes limites évidentes, malgré tous mes défauts flagrants. » Et puis Jésus parle avec force de déplacer littéralement des montagnes. Soyons honnêtes et réalistes, vous n'aurez probablement jamais besoin de déplacer physiquement une montagne. Mais au sens figuré, au sens symbolique, au sens figuré, nous avons tous, sans exception, d'énormes montagnes à déplacer. Des montagnes gigantesques, menaçantes, intimidantes, qui bloquent complètement notre chemin et semblent impossibles à franchir. Cette montagne terrifiante de la dépendance chimique, apparemment infranchissable, qui vous domine depuis des années et paraît infiniment plus forte que vous. Cette lourde montagne de souffrance émotionnelle qui vous a bloqué la route si longtemps que vous avez oublié ce que c'est que de vivre sans elle, ce que c'est que de respirer librement. Cette montagne dévastatrice d'une situation financière catastrophique pour laquelle vous ne voyez aucune solution, qui vous empêche de dormir, qui vous fait vous sentir complètement nul. Cette montagne douloureuse d'une relation brisée, apparemment irrémédiablement blessée, où la douleur est si profonde et les blessures si grandes qu'une réconciliation semble impossible. Cette montagne terrifiante qu'est une maladie grave, que des médecins expérimentés qualifient de terminale, qui vous prive complètement d'espoir et vous fait envisager l'avenir uniquement avec désespoir et peur. Ces montagnes sont bien réelles, non imaginaires. Elles sont immenses et intimidantes. Elles semblent inébranlables, immuables, définitives, comme si elles avaient le dernier mot. Mais Jésus affirme avec force qu'avec une foi authentique en Dieu, même ces obstacles gigantesques et apparemment insurmontables, ces problèmes qui semblent avoir le dernier mot sur votre vie, ces murs vertigineux qui paraissent infranchissables, cessent d'être des limites absolues et définitives. Ils ne disparaissent pas comme par magie en un instant. Ne nous berçons pas d'illusions. Mais ils cessent complètement d'exercer un pouvoir absolu et dictatorial sur vous. Ils cessent de définir définitivement qui vous êtes et ce que vous pouvez devenir. Ils cessent de déterminer inévitablement votre destin et votre avenir. Car lorsque vous avez une foi véritable et vivante, vous ne fixez plus cette montagne effrayante en pensant sans cesse « c'est impossible, je n'y arriverai jamais, je suis voué à l'échec ». Vous regardez Dieu droit dans les yeux avec confiance et vous dites avec conviction « pour toi, absolument rien n'est impossible. Ce qui est totalement impossible pour moi avec mes forces limitées est parfaitement possible pour toi, grâce à ta puissance illimitée. » Mais voici un point absolument crucial que nous devons comprendre en profondeur, quelque chose qui peut transformer radicalement votre vision de la foi. La vraie foi n'est pas une croyance passive et inerte. Ce n'est pas simplement clamer « je crois en Dieu » du bout des lèvres, le cœur secrètement rempli de doutes paralysants, et attendre passivement, affalé sur le canapé, que la vie se résolve d'elle-même comme par magie. Non, absolument pas. La vraie foi, la foi vivante que Jésus enseigne sans cesse, est une force active et dynamique. C'est un mouvement constant. C'est une action concrète. C'est avoir une confiance absolue en Dieu et agir avec courage en s'appuyant sur cette confiance inébranlable. C'est prendre des décisions pratiques en accord avec ses convictions profondes. C'est regarder en face cette situation apparemment désespérée et au lieu de baisser les bras lâchement et de sombrer dans un désespoir paralysant, faire le pas nécessaire avec courage, car on a la pleine confiance que Dieu nous soutiendra, qu'il ne nous laissera pas sombrer dans l'abîme. Réfléchissez-y attentivement. Vous pouvez croire intellectuellement, de manière purement théorique, qu'un pont est sûr et fiable. Vous pouvez étudier en détail sa conception complexe, comprendre parfaitement tous les calculs mathématiques sophistiqués qui sous-tendent sa construction et avoir une connaissance approfondie des matériaux utilisés. Mais si vous ne le traversez jamais en vous fiant à votre propre poids, si vous ne faites jamais pleinement confiance à cette structure, cette croyance purement intellectuelle ne vous mènera nulle part. Elle restera stérile. Elle restera cantonnée au domaine abstrait des idées, sans application pratique,
La foi véritable et vivante, c'est avancer courageusement, un pas après l'autre, en ayant pleinement confiance que le pont vous soutiendra en toute sécurité, même si vous ne comprenez pas tous les détails techniques de sa construction. C'est agir concrètement en fonction de vos convictions profondes. C'est quitter résolument sa zone de confort, car vous avez une confiance inébranlable en la souveraineté de Dieu. C'est entreprendre ce changement difficile et effrayant, cette reconversion professionnelle risquée, car vous croyez fermement que Dieu a un dessein plus grand et meilleur pour vous. Il s'agit de pardonner sincèrement à la personne qui vous a profondément blessé, qui vous a cruellement trahi, qui vous a terriblement déçu, car vous avez pleinement confiance que Dieu rendra justice et que nourrir une rancune amère ne fait qu'aggraver votre souffrance. Il s'agit d'enfin entreprendre ce traitement nécessaire, cette thérapie que vous avez reportée par peur, de franchir cette étape difficile de la réconciliation qui paraît si intimidante, de faire ce choix vulnérable qui vous expose, tout en ayant une confiance inébranlable que Dieu œuvre activement en votre faveur, même en l'absence de preuves immédiates ou tangibles. Vous vous demandez peut-être sincèrement, mais comment développer concrètement cette foi? Comment la faire grandir et se fortifier? Comment sortir définitivement de cet état paralysant de doute constant et de peur chronique? C'est une question tout à fait légitime et extrêmement importante. Et la réponse est étonnamment pratique et accessible. Elle n'a rien d'éthéré, de compliqué ou de mystérieux. La foi grandit de façon constante grâce à 3 voies principales et éprouvées. La prière sincère, l'étude assidue de la parole de Dieu et l'obéissance concrète. Permettez-moi de les expliquer en détail et de les illustrer par des exemples concrets. Tout d'abord, la prière sincère et constante. Mais je ne parle pas de cette prière apprise par cœur, mécanique, religieuse et vide, que l'on répète machinalement sans y penser, comme un simple rituel. Je parle de conversations réelles, authentiques, sincères et profondes avec Dieu. C'est ouvrir son cœur en entier, se montrer vulnérable comme on le serait avec son meilleur ami, être d'une honnêteté brutale sur ses peurs les plus profondes, ses doutes les plus tenaces, ses frustrations les plus douloureuses, sa colère la plus intense, ses déceptions les plus amères. C'est dire sans masque: Dieu, je suis complètement perdu et désemparé. Je ne sais pas quoi faire. Je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. Je suis sincèrement en colère contre toi de permettre cela. Je me sens complètement abandonné et oublié. J'ai désespérément besoin de toi. Car lorsque l'on prie ainsi, lorsque l'on se connecte véritablement et authentiquement à Dieu, sans masque religieux, sans faux semblant, quelque chose de puissant et de transformateur se produit de façon surnaturelle en nous. On commence à connaître intimement son cœur, on commence peu à peu à comprendre sa personnalité à travers ses réponses, à travers l'inexplicable paix qu'il apporte à notre cœur même au cœur de la tempête. Et plus on connaît vraiment et profondément quelqu'un, plus on lui fait naturellement confiance. Deuxièmement, l'étude assidue et appliquée de la Bible. Avant de penser que c'est ennuyeux, fastidieux, religieux ou trop compliqué, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. La Bible regorge d'histoires authentiques de personnes réelles, confrontées à de véritables problèmes. Des personnes imparfaites qui, comme vous, ont connu une peur paralysante. Des personnes faillibles qui, comme vous, ont douté profondément. Des personnes brisées qui, comme vous, ont connu des échecs cuisants, mais qui ont aussi expérimenté la fidélité extraordinaire de Dieu de manière incroyable et transformatrice. En lisant attentivement ces histoires, en vous immergeant véritablement dans la parole avec un cœur ouvert et réceptif, vous commencerez à discerner des schémas clairs et indéniables qui se répètent. Vous verrez que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, même lorsqu'ils l'abandonnent en premier. Vous verrez qu'il transforme des situations humainement impossibles, de manière répétée et constante. Vous verrez qu'il est absolument fidèle même quand tout semble perdu, même quand il n'y a plus d'espoir. Et cette révélation progressive alimente puissamment votre foi, nourrit profondément votre confiance et fortifie considérablement votre espérance. Troisièmement, l'obéissance pratique et courageuse. C'est sans doute l'aspect le plus difficile, le plus inconfortable et le plus éprouvant, mais aussi le plus transformateur et le plus puissant. Car c'est précisément dans l'obéissance concrète que votre foi cesse d'être purement théorique, conceptuelle et abstraite, pour devenir pratique, tangible, réelle et vivante.
C'est lorsque Dieu vous demande quelque chose de précis à travers sa parole claire, à travers un sentiment profond et persistant dans votre cœur, à travers une circonstance sans équivoque, et que vous choisissez courageusement d'obéir, même lorsque cela n'a absolument aucun sens logique, même lorsque c'est extrêmement difficile et inconfortable, même lorsque vous craignez sincèrement les conséquences potentielles. Et savez-vous ce qui se produit de manière extraordinaire lorsque vous obéissez avec foi? Vous voyez Dieu agir concrètement d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Vous expérimentez sa fidélité dans la réalité, et non plus seulement dans la théorie. Et chaque fois que vous obéissez fidèlement et que vous voyez Dieu agir de manière surnaturelle, que vous le voyez accomplir exactement ce qu'il a promis, votre foi grandit de façon exponentielle et spectaculaire. Mais il y a quelque chose de plus profond, quelque chose qui peut sembler paradoxal, voire contradictoire. La foi grandit aussi considérablement dans les épreuves difficiles, les grandes souffrances. Je sais pertinemment que cela peut paraître extrêmement étrange, voire cruel et insensible, à quelqu'un qui souffre intensément en ce moment. Comment ma foi peut-elle grandir précisément lorsque je souffre le plus, lorsque je suis le plus brisé et vulnérable? Mais réfléchissez-y attentivement. C'est précisément dans les tempêtes violentes que l'on découvre qui est vraiment Dieu, et non dans le calme plat. C'est lorsque tout s'écroule autour de soi que l'on apprend à s'accrocher à lui désespérément de toutes ses forces, comme un naufragé à un radeau de sauvetage. C'est lorsqu'il ne reste absolument plus rien, lorsque toutes nos sécurités humaines ont complètement disparu, que l'on découvre de façon révélatrice que Dieu seul suffit amplement. C'est dans les ténèbres profondes et effrayantes que l'on apprend à voir avec les yeux spirituels de la foi, et non plus seulement avec nos yeux naturels limités. Chaque fois que vous traversez une épreuve extrêmement difficile et que vous voyez miraculeusement Dieu vous soutenir alors que vous auriez dû vous effondrer, votre foi s'en trouve considérablement fortifiée. Chaque fois que vous faites face à un défi apparemment insurmontable et que vous êtes témoin de sa providence inattendue et surprenante, vous apprenez à lui faire une confiance plus profonde et inébranlable. C'est comme un muscle. Plus vous l'utilisez et l'exercez, plus il devient fort et résistant. Plus vous vous entraînez régulièrement, plus il devient résistant et performant. La foi fonctionne exactement de la même manière. Chaque tempête terrifiante affrontée avec Dieu à vos côtés, chaque vallée obscure traversée en vous tenant fermement à sa main, chaque nuit d'angoisse surmontée en ayant une confiance absolue en ses promesses éternelles, tout cela contribue progressivement à bâtir en vous une foi toujours plus forte, résiliente, inébranlable et mature. Et cela m'amène à un autre enseignement profondément puissant de Jésus sur la prière et la foi. Dans Matthieu 21, verset 22, Jésus fait une déclaration qui peut sembler absolument choquante, voire dangereuse au premier abord. Tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. Quelle promesse extraordinaire! Mais attendez un instant. Avant de vous précipiter pour demander une nouvelle voiture, une luxueuse villa ou 1 million de réaux à la loterie, il est essentiel de bien comprendre ce que Jésus veut vraiment dire ici, le contexte complet, la véritable portée de cette puissante promesse. Prier avec une foi véritable, ce n'est pas simplement adresser une requête à Dieu et avoir des pensées positives à ce sujet, comme s'il s'agissait d'une technique de manifestation New Age ou de la loi de l'attraction déguisée en christianisme superficiel. Ce n'est pas non plus visualiser intensément ce que l'on désire et affirmer avec assurance l'avoir déjà obtenu. Prier avec foi est bien plus profond, bien plus relationnel et intime. C'est entrer humblement dans la sainte présence de Dieu avec un cœur sincère et transparent, totalement ouvert en lui faisant pleinement confiance, non seulement en ce que l'on attend égoïstement de lui, mais fondamentalement en ce qu'il est. C'est un engagement profond et sérieux du cœur. C'est un abandon total et absolu, sans réserve ni condition. C'est vous qui dites en toute sincérité, « Dieu, je vous soumets cette demande précise, car j'ai une confiance profonde en vous. J'ai confiance en votre amour inconditionnel et inépuisable pour moi. J'ai confiance en votre sagesse infinie et parfaite. J'ai pleinement confiance que vous savez ce qui est le mieux pour moi à long terme, même lorsque je l'ignore, même lorsque je ne comprends pas, même lorsque ce que vous me donnez est complètement différent de ce que j'ai demandé. » Voyez-vous, la différence cruciale réside entre prier en croyant en Dieu et prier en ne croyant qu'en sa prière ou en sa foi. Prier en croyant en Dieu signifie lui faire entièrement confiance,
quel que soit le résultat. Vous avez la ferme conviction qu'il entend chaque parole sincère, chaque gémissement profond, chaque larme douloureuse. Vous avez une confiance inébranlable qu'il se soucie profondément et personnellement de vous. Et vous avez pleinement confiance qu'il répondra de la manière la plus appropriée, au moment opportun, même si ce n'est pas exactement comme vous l'aviez imaginé. Même si c'est complètement différent, même si cela semble contraire à votre demande initiale. C'est une foi qui affirme avec conviction « Je présente ma requête avec toute la sincérité et l'urgence, mais par-dessus tout, au-delà de mon désir précis et immédiat, je fais confiance à sa nature parfaite et immuable, à son amour inépuisable et inconditionnel, et à sa souveraineté absolue et sage. » Voici une vérité difficile qu'il nous faut accepter honnêtement, même si elle est douloureuse au départ. Dieu répond toujours à nos prières, sans exception. Toujours, mais pas toujours comme nous l'espérons avec impatience, ni au moment précis où nous le souhaitons. Parfois, il dit « oui » clairement, et nous nous réjouissons. Parfois, il dit « non » catégoriquement, et cela peut être extrêmement difficile à accepter émotionnellement. Cela peut nous amener à tout remettre en question. Mais c'est parce que, dans son infinie sagesse et sa vision parfaite, il sait que ce ne serait pas bon pour nous à long terme, que cela nous blesserait profondément d'une manière que nous ne pouvons pas encore percevoir. Et parfois il dit « attendez patiemment », ce qui est peut-être la réponse la plus difficile à entendre pour nous, êtres humains naturellement impatients, car elle exige une patience profonde et soutenue, une confiance inébranlable en son timing parfait, une foi inébranlable qu'il œuvre en coulisses, de manière invisible, préparant avec soin quelque chose de bien meilleur que tout ce que nous pouvons imaginer. La foi véritable et mûre est en accord avec la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas de manipuler Dieu pour satisfaire nos désirs égoïstes, de plier sa volonté à la nôtre. Il ne s'agit pas d'utiliser Dieu comme un génie dans une lampe magique, existant uniquement pour combler nos désirs personnels. Il s'agit d'aligner progressivement nos désirs sur ses desseins, de façonner peu à peu notre cœur pour qu'il batte au même rythme que le sien. C'est prier avec maturité. Dieu, voici mon désir le plus profond et le plus sincère. Voici ma requête la plus urgente et la plus fervente. Mais par-dessus tout, par-dessus mes propres désirs, que ta volonté parfaite soit faite. Car j'ai pleinement confiance que ta volonté est toujours bonne, parfaite et agréable, même quand je ne la comprends pas, même quand elle est douloureuse, même quand elle semble illogique. Voilà la foi véritablement mûre. Voilà la foi qui transforme non seulement les circonstances extérieures, mais aussi profondément et radicalement la personne même qui prie. Et savez-vous ce qui renforce encore cette foi de façon extraordinaire? Une communauté authentique et engagée, une foi partagée avec sincérité. Lorsque vous n'êtes pas seul dans ce cheminement difficile, mais que vous avez à vos côtés des frères et sœurs sincères et engagés, des personnes qui se soucient profondément de vous, qui prient fidèlement avec vous, qui pleurent avec compassion, qui croient avec persévérance même lorsque vous doutez, alors quelque chose de puissant et de surnaturel se produit. La Bible dit avec sagesse qu'une corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Lorsque 2 ou 3 personnes se réunissent au nom de Jésus, il a promis d'être présent au milieu d'elles, d'une manière particulière et puissante. Il y a une puissance immense, une autorité spirituelle, une onction spéciale dans la prière collective et unie, dans la foi partagée et fraternelle. Imaginez la différence abyssale entre porter seul un fardeau immense et être soutenu par une personne forte qui partage ce poids. Lorsque vous traversez une tempête dévastatrice et que vous avez l'impression d'être englouti par les vagues, savoir qu'une personne fidèle vous répète sans cesse « Je crois en toi, je prie pour toi chaque jour, tu n'es pas seul dans cette épreuve, change tout ». La foi des autres peut littéralement vous soutenir quand la vôtre est trop faible. Leurs prières peuvent vous fortifier infiniment quand vous avez du mal à respirer et encore plus à prier. C'est pourquoi il est si important, si vital pour votre survie spirituelle, de ne pas vous isoler complètement, surtout dans les moments les plus difficiles et les plus sombres. C'est pourquoi vous avez un besoin urgent et profond d'une véritable communauté de foi autour de vous. Une communauté authentique, non superficielle ni hypocrite. Des personnes sincères qui prieront véritablement pour vous avec ferveur lorsque vous serez à bout de force, et non pas qui se contenteront de dire « je prie » comme un cliché religieux vide de sens. Des personnes engagées
qui vous rappelleront concrètement et constamment les promesses fidèles de Dieu lorsque vous les aurez complètement oubliées. Des personnes fidèles qui vous soutiendront physiquement lorsque vos jambes vous lâcheront, lorsque vous serez prêt à tout abandonner. Et lorsque vous priez avec ferveur, que ce soit seul dans votre chambre ou avec d'autres à l'église, souvenez-vous toujours, Dieu n'est pas impressionné par les belles paroles, ni par les prières longues et élaborées. Il n'est pas impressionné par une pratique religieuse irréprochable. Il regarde directement le cœur, la sincérité profonde, la vérité nue. Il désire une humilité authentique et véritable. Il désire une sincérité brute et honnête. Il désire une vérité nue et vulnérable, sans artifice religieux. Vous pouvez venir à lui tel que vous êtes en ce moment difficile, désemparé et confus, blessé et meurtri, perdu et désorienté, en proie aux doutes et aux interrogations, en colère contre vous-même, désespéré et sans espoir, perdu et sans repère. Il préfère infiniment votre honnêteté brute et vulnérable, votre vulnérabilité réelle et sans masque, à une pratique religieuse parfaite mais totalement vide et sans vie. La prière sincère ne consiste pas à impressionner Dieu par une spiritualité raffinée, ni à le manipuler habilement pour faire prévaloir sa volonté égoïste. Prier, c'est fondamentalement se rapprocher de lui, nouer une relation intime avec lui. C'est aligner progressivement son cœur sur le sien. C'est se souvenir au cœur du chaos le plus total, de qui règne véritablement sur toute chose. C'est se reposer en sa présence comme un enfant, se repose en toute confiance dans les bras de son Père. C'est être profondément transformé par lui à travers la prière. Car voici le puissant secret que beaucoup ignorent. Souvent, Dieu ne change pas les circonstances instantanément. Il ne fait pas disparaître la tempête d'un claquement de doigts, mais il vous transforme profondément et radicalement au milieu des épreuves. Il vous donne une paix surnaturelle là où règne la panique. Il vous donne une force inexplicable quand vous devriez être épuisé. Il vous donne un espoir inébranlable quand tout semble perdu et sans espoir. Cela exige une persévérance constante, une régularité quotidienne et la fermeté de ne pas abandonner facilement. Une foi mûre et développée n'est pas de celle qui cède lâchement à la première difficulté, au premier refus de Dieu, au premier retard frustrant. Ce n'est pas celle qui prie superficiellement une seule fois et qui, faute de résultats immédiats et tangibles, conclut hâtivement et à tort que Dieu n'entend pas, qu'il est indifférent, qu'il est absent. Une foi mûre et résiliente continue de prier avec persévérance et ferveur. Elle continue de faire confiance sans faille, même dans l'obscurité. Elle continue de croire avec ténacité et obstination, même lorsqu'aucune réponse immédiate ne se manifeste, même lorsqu'il semble que rien ne change concrètement, même lorsque la tempête continue de rugir avec la même intensité terrifiante, jour après jour. Cette admirable persévérance dans la prière enseigne une patience profonde et mûre. Elle enseigne une constance inébranlable du caractère. Elle nous apprend à faire confiance au timing parfait de Dieu et non à notre propre précipitation et à notre anxiété. Car le timing de Dieu n'est certainement pas limité par notre temps. Ce qui pour nous est une attente angoissante et frustrante est pour lui une préparation nécessaire et importante. Ce qui pour nous est une attente frustrante et douloureuse est pour lui un processus essentiel et formateur. Ce qui pour nous est une frustration insupportable est pour lui une précieuse formation du caractère et une source de maturité spirituelle. Et la foi véritable et authentique attend patiemment le Seigneur, en ayant pleinement confiance qu'il n'est jamais en retard, même quand il semble qu'il le soit, même quand il semble qu'il nous ait oubliés. Permettez-moi maintenant de vous présenter des exemples concrets et inspirants de foi dans les évangiles, qui vous inspireront profondément et mettront votre foi à rude épreuve. Avant de poursuivre, j'aimerais vous adresser une demande importante. Si cette vidéo vous touche profondément, si ces mots résonnent en vous, si vous ressentez une émotion particulière, je vous prie de cliquer sur le bouton « J'aime » ci-dessous. Cela m'aide énormément à toucher davantage de personnes qui, comme moi, ont désespérément besoin de ce message d'espoir et de transformation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Mon engagement est de vous transmettre des enseignements bibliques profonds et transformateurs, et non superficiels, qui changeront véritablement votre vie. J'ai besoin de votre aide pour diffuser ce message toujours plus largement. Continuons.
Tout d'abord, l'histoire absolument bouleversante du centurion romain. Elle se trouve dans Matthieu 8, verset 13. Un centurion romain, officier militaire de haut rang et influent, commandant direct de 100 soldats disciplinés, recherche désespérément Jésus avec une supplique urgente et désespérée. Son serviteur bien-aimé, qu'il aimait manifestement comme un membre de sa famille, est gravement malade, souffre terriblement, à l'article de la mort, dans une agonie indescriptible. Et voici le détail absolument fascinant qu'il est impossible d'ignorer. Cet homme était romain, militaire d'occupation, techniquement un ennemi déclaré du peuple juif opprimé, faisant partie de la brutale force d'oppression. Il n'avait aucune raison de croire que Jésus, un juif, un enseignant juif itinérant, l'aiderait, surtout pas pour un simple serviteur, mais quelque chose de profond et de spirituel en lui a reconnu qui était vraiment Jésus, a vu au-delà des barrières culturelles rigides et des profondes barrières ethniques. Ému d'une compassion sincère et profonde, Jésus propose sans hésiter d'aller chez le centurion. Mais alors, un événement extraordinaire et révolutionnaire se produit qui émerveille même Jésus. Le centurion prononce ces mots révolutionnaires et impressionnants. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir sous mon toit, mais dis seulement un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi, je suis un homme soumis à l'autorité militaire, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient aussitôt. Je dis à mon serviteur, fais ceci, et il le fait sans hésiter. Comprenez-vous pleinement ce qui vient de se passer? Cet homme a saisi quelque chose de profond concernant l'autorité suprême de Jésus, quelque chose que beaucoup de ses proches disciples n'avaient pas encore pleinement compris. Il n'avait pas besoin de la présence physique de Jésus, ni de son contact direct avec le serviteur malade. Il n'avait besoin d'aucun contact physique particulier, d'aucun rituel complexe, d'aucune cérémonie religieuse particulière. Il savait avec une certitude absolue que la simple parole de Jésus suffisait amplement. Il comprenait parfaitement l'autorité, car lui-même l'exerçait quotidiennement sur des soldats disciplinés. Et il reconnaissait clairement que Jésus détenait l'autorité suprême et absolue sur toute chose, y compris les maladies terribles, la mort inévitable, l'impossible et les lois naturelles établies. Et la réaction de Jésus? Il est profondément étonné, véritablement émerveillé. La Bible dit explicitement que Jésus était stupéfait. Réfléchissez-y un instant. Le Fils de Dieu, celui qui a créé l'univers entier, fut impressionné, émerveillé et stupéfait par la foi de cet homme païen. Et Jésus déclare publiquement à la vue de tous, « En vérité, je vous le dis, même en Israël parmi les élus, parmi ceux qui ont été instruits dès leur enfance au sujet du Dieu d'Abraham, je n'ai trouvé une foi aussi profonde et sincère. » C'est impressionnant et révolutionnaire. Puis, s'adressant au centurion avec une autorité absolue, il déclare, « Va en paix, et selon ta foi, sans avoir vu, qu'il te soit fait. » Et savez-vous ce qui s'est passé de façon miraculeuse et immédiate? À cette même heure, à une distance considérable, sans même que Jésus voie le serviteur en personne, sans le toucher, sans être physiquement présent, le serviteur fut complètement guéri, totalement rétabli, instantanément, entièrement rétabli. Car la foi du centurion reposait sur l'autorité absolue de Jésus, sans qu'il ait besoin de preuves visibles, sans avoir besoin de voir pour croire, sans avoir besoin de toucher pour en être sûr, sans avoir besoin de preuves concrètes. Il avait simplement confiance que si Jésus prononçait la parole, cela se ferait. Point final, sans questionnement, sans le moindre doute. C'est précisément cette foi que Jésus honore profondément et récompense généreusement. Une foi qui n'exige pas constamment de signes et de prodiges pour croire. Une foi qui n'a pas besoin de preuves tangibles et concrètes pour avoir confiance. Une foi qui ne conditionne pas sa confiance à des résultats visibles et immédiats. Une foi qui dit simplement « Si tu le dis, je crois sans hésiter. Si tu le promets, j'ai une confiance totale. Si tu parles, cela me suffit amplement. Ta parole seule est pleinement suffisante. » Combien de fois faisons-nous exactement le contraire? Combien de fois conditionnons-nous notre foi à ce que nous pouvons voir de nos yeux? « Seigneur, si tu fais ceci d'abord, alors je te ferai confiance plus tard. Seigneur, montre-moi un signe clair et précis, et alors seulement je croirai. » Mais la vraie foi croit avant de voir. Elle a confiance avant de toucher. Elle espère avant de recevoir. Elle agit avant que les preuves n'apparaissent.
Et il y a une autre leçon puissante dans cette histoire que nous ne pouvons ignorer. Le centurion exerçait sa foi d'intercession pour autrui, priant pour une personne vulnérable. Il n'était pas malade lui-même. C'était son serviteur qui souffrait terriblement. Mais il a intercédé avec une foi inébranlable et courageuse. Il a cru pour son serviteur malade. Et cela nous enseigne quelque chose de vital et de transformateur. Notre foi et nos prières peuvent avoir un impact considérable sur les personnes que nous aimons profondément. Vous pouvez prier avec une foi sincère et persévérante pour cet enfant qui s'est complètement égaré, pour ce conjoint qui ne connaît pas encore Dieu personnellement, pour cet ami cher qui se trouve dans une situation désespérée sans issue apparente, pour ce membre de la famille bien-aimé qui est gravement malade, pour cette personne que vous aimez profondément et qui souffre énormément. Votre foi peut faire une différence réelle et concrète dans leur vie. Cela ne signifie en aucun cas que vous pouvez manipuler Dieu pour qu'il agisse contre la volonté des gens. Cela ne signifie pas que vous êtes responsable du salut ou de la guérison d'autrui. Mais cela signifie catégoriquement que vos prières ont un pouvoir réel et efficace. Cela signifie que vous pouvez intercéder courageusement pour quelqu'un. Cela signifie que vous pouvez amener cette personne à Jésus par une prière persévérante et fidèle, à l'image de ces 4 hommes fidèles qui ont ouvert le toit pour descendre le paralytique jusqu'à Jésus quand il n'y avait pas d'autre solution. Votre foi peut créer un pont puissant, permettant à la puissance de Dieu d'atteindre ceux que vous aimez, même s'ils n'ont pas la foi. Considérons maintenant une autre histoire absolument bouleversante et émouvante. Matthieu 9, verset 22. Une femme anonyme souffrait d'une hémorragie depuis 12 longues années. 12 longues et douloureuses années. Pouvez-vous imaginer son calvaire? 12 années de souffrance physique constante et ininterrompue, jour après jour. 12 années d'une honte sociale profonde et dévastatrice car, selon la loi juive rigide et inflexible, elle était considérée comme impure et souillée à jamais. 12 années d'un isolement dévastateur et solitaire, car personne ne pouvait la toucher, la prendre dans ses bras, la réconforter, être près d'elle. 12 années d'espoir cruellement déçu, car elle avait déjà dépensé toutes ses économies en consultation médicale, et personne, absolument personne, ne pouvait la guérir. 12 années à voir sa vie, ses ressources financières, sa dignité, s'évanouir goutte à goutte. 12 années d'invisibilité sociale, de rejet cruel, d'être considérée comme maudite par Dieu aux yeux de la société religieuse. Cette femme désespérée était au bout du rouleau, sans aucun autre espoir. Mais elle avait entendu parler de Jésus, des miracles extraordinaires qu'il accomplissait, des vies qu'il transformait radicalement. Et quelque chose s'alluma en elle comme une petite flamme fragile, mais bien réelle. Une minuscule flamme d'espoir qu'elle croyait éteinte depuis longtemps. Et elle pensa avec audace et foi, « Si seulement je touche le bord de son vêtement, juste le bord, je serai guéri, complètement guéri. » Ressentez-vous l'immense foi en cela? La profonde humilité. Elle n'osait même pas rêver de demander à Jésus de la toucher directement. Elle ne se sentait même pas digne de lui parler face à face, mais elle croyait de tout son cœur que le simple fait de toucher le bord de son vêtement suffirait amplement à sa guérison complète et définitive. Alors, elle fit un acte d'un courage et d'un risque incroyable, un acte qui aurait pu tout lui coûter. Elle se glissa dans la foule qui entourait Jésus. Imaginez la scène. Jésus marchant, entouré de centaines de personnes anxieuses. Beaucoup le bousculaient violemment, le serraient, cherchant à s'approcher. Et cette femme fragile, physiquement affaiblie par 12 années de maladies chroniques et d'hémorragie, se faufilant avec difficulté à travers la foule, essayant de ne pas être remarquée ni reconnue. Chaque pas était un effort immense. Chaque mouvement lui coûtait l'énergie qui lui restait. Chaque respiration était difficile et douloureuse. Mais elle ne renonça pas. Elle continua, déterminée. Elle s'approcha résolument contre toute attente. Elle tendit la main tremblante de faiblesse et de peur, et la toucha légèrement. Un simple effleurement, presque imperceptible dans la foule agitée. Et à cet instant précis, instantanément, elle sentit dans son propre corps qu'elle était complètement guérie. L'hémorragie cessa immédiatement, après 12 longues années de souffrance. 12 années d'agonie s'achevèrent en une seule seconde miraculeuse. Mais elle pensa pouvoir partir discrètement, sans attirer l'attention, sans être honteusement exposée, et retrouver rapidement sa sécurité et son invisibilité. Cependant, Jésus perçut quelque chose de particulier.
Il sentit une puissance émaner de lui d'une manière spécifique, intentionnelle, dirigée, et il demanda à la foule bruyante « Qui a touché mes vêtements avec foi ?» Les disciples furent complètement déconcertés et frustrés par cette étrange question. « Maître, la foule vous presse violemment de toutes parts, des centaines de personnes vous touchent sans cesse, et vous demandez « Qui m'a touché précisément ?» Mais Jésus savait parfaitement que ce n'était pas un contact ordinaire, accidentel, anodin. C'était un contact d'une foi authentique, désespérée, confiante, différente. La femme, terrifiée et tremblante de peur, sachant qu'elle ne pouvait plus se cacher anonymement, craignant le reproche et l'humiliation publique, s'approcha et se prosterna humblement devant lui. Elle lui raconta toute la vérité, douloureuse, son histoire de souffrance et de honte. Et que lui dit Jésus avec tendresse? Il aurait pu la réprimander sévèrement pour l'avoir touchée alors qu'elle était rituellement impure. Il aurait pu l'ignorer complètement, comme le faisait la société. Mais non, il fit quelque chose de magnifiquement opposé et de révolutionnaire. Avec une profonde tendresse, il lui dit « Ma fille, ta foi t'a entièrement sauvée. Va en paix et sois libérée à jamais de cette affliction. » Percevez-vous clairement ici l'immense compassion de Jésus, la restauration complète et radicale. Il ne l'a pas seulement guérie physiquement de son hémorragie, il l'a publiquement appelée fille, chose absolument révolutionnaire et scandaleuse. Il lui a rendu sa dignité, totalement bafouée par la société. Il l'a publiquement affirmée devant tous. Il a montré à tous qu'elle n'était plus impure, plus rejetée par la société, plus invisible aux yeux de Dieu. Elle était la fille bien-aimée de Dieu. Elle était pleinement acceptée dans le royaume. Elle était vue, estimée, aimée inconditionnellement. Et il a explicitement attribué la guérison à sa foi courageuse et non simplement à sa propre puissance. Ta foi, ta confiance courageuse en moi t'a sauvé. Ce simple acte de foi sincère et profonde a permis une guérison physique complète et le rétablissement total de sa dignité et de son identité. Car la foi ne se contente pas de transformer les circonstances extérieures. Elle transforme l'identité au plus profond d'elle-même. Cette femme n'a pas seulement cessé de saigner physiquement. Elle a cessé d'être éternellement la femme impure et maudite, et est devenue la fille bien-aimée de Dieu. Elle a cessé d'être rejetée et marginalisée socialement, et est devenue pleinement acceptée et respectée. Elle a cessé de vivre perpétuellement dans l'ombre de la société, et a commencé à marcher dans la lumière rayonnante de l'amour de Dieu. Et le message puissant que je vous adresse aujourd'hui est exactement le même. Peu importe la durée de vos souffrances, peu importe le nombre incalculable d'échecs que vous avez essuyés, peu importe les médisances dont vous êtes victime, ni la cruauté avec laquelle la société vous stigmatise et vous rabaisse. Peu importe le nombre d'experts reconnus, qui ont affirmé catégoriquement qu'il n'existe aucune solution à votre problème. Si vous vous tournez vers Jésus avec foi, même une foi infime, hésitante, mais sincère, il peut tout transformer. Il peut guérir en profondeur. Il peut restaurer pleinement. Il peut redéfinir radicalement votre être, votre identité profonde. Mais regardez de plus près. La foi de cette femme courageuse n'était en aucun cas passive. Elle n'est pas restée chez elle à attendre passivement que Jésus apparaisse miraculeusement à sa porte. Elle a agi avec courage contre vents et marées, même physiquement affaiblie, même paralysée par une peur sociale. Même sachant qu'elle risquait d'être publiquement rejetée et honteusement humiliée, elle s'est résolument tournée vers Jésus. Elle s'est tournée vers Jésus de tout son être. Elle a pris une décision radicale et risquée. Elle a fait un acte de foi audacieux contre toute attente. Et c'est précisément ce que fait la vraie foi, sans cesse. Elle vous met en mouvement. Elle vous arrache à une paralysie mortelle. Elle vous donne un courage inexplicable pour réessayer. Elle vous propulse courageusement en avant, même lorsque tout en vous aspire à abandonner et à capituler. Combien de guérisons miraculeuses vous attendent, combien de transformations radicales sont possibles, combien de miracles impressionnants se préparent simplement parce que vous n'osez pas franchir ce pas de foi crucial. Combien de bénédictions soigneusement préparées sont à votre portée, mais vous n'osez pas les saisir avec foi. Non pas que vous ne les méritiez absolument pas, non pas que Dieu ne désire pas ardemment vous combler de bénédictions, mais parce que vous attendez que les circonstances changent complètement avant de faire ce pas de foi. Or, c'est précisément le contraire de ce que vous croyez.
C'est en faisant courageusement ce pas de foi que les circonstances commencent à se transformer miraculeusement. Pensez concrètement à cet emploi dont vous avez un besoin urgent, mais pour lequel vous ne postulez même pas, persuadé de ne pas avoir les qualifications requises. Osez franchir le pas et postulez. Pensez à cette relation importante qui a désespérément besoin d'être apaisée, mais vous n'osez pas faire le premier pas, blessé par votre fierté ou paralysé par la peur du rejet. Osez humblement entamer la conversation. Pensez à ce magnifique rêve que Dieu a manifestement placé dans votre cœur, mais que vous ne poursuivez pas, car il vous paraît trop grand, trop impossible, trop intimidant. Osez franchir le pas et commencer dès aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment et profondément, qu'il augmente votre foi de façon exponentielle, qu'il fortifie votre confiance inébranlable, qu'il vous donne le courage surnaturel d'entreprendre les démarches risquées qui s'imposent, qu'il apaise vos tempêtes déchaînées, qu'il déplace les montagnes qui vous semblent insurmontables, qu'il guérisse vos blessures profondes, qu'il restaure pleinement vos rêves perdus, et qu'il vous comble d'une espérance inébranlable et d'une paix qui dépasse véritablement toute compréhension humaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, restez inébranlable dans votre foi. Gardez une confiance absolue, avancez avec courage par la foi, car le meilleur est à venir. Dieu a des projets extraordinaires pour vous, des projets que vous ne pouvez même pas imaginer. Et tout commence par un simple acte de foi, un simple et sincère « oui » à Dieu, un simple et courageux pas vers lui. Permettez-moi de vous révéler une chose absolument essentielle et libératrice. Dieu ne fera pas disparaître comme par magie tous les obstacles avant que vous ne commenciez courageusement à marcher par la foi. Il n'ouvrira pas miraculeusement la mer avant que vous n'ayez fait ce premier pas risqué et effrayant dans l'eau. Souvenez-vous des Israélites traversant le Jourdain dans les eaux tumultueuses de la crue. Les eaux ne se sont séparées miraculeusement que lorsque les pieds des courageux prêtres ont touché les flots déchaînés. Ils ont dû faire ce premier pas terrifiant alors que le fleuve coulait encore dangereusement. Ils ont dû faire une confiance radicale avant même de voir le miracle de leurs propres yeux. Il en est de même pour vous aujourd'hui. Dieu attend patiemment que vous fassiez ce premier pas courageux vers la foi, que vous quittiez résolument votre zone de confort, certes rassurante, mais limitante, que vous osiez tout risquer, que vous lui fassiez davantage confiance qu'aux circonstances menaçantes qui vous entourent. Et lorsque vous le ferez enfin, lorsque vous agirez avec une foi authentique et audacieuse, vous verrez la puissance extraordinaire de Dieu se manifester de manière surnaturelle, d'une façon que vous n'auriez jamais imaginée. Parlons maintenant franchement et directement d'un sujet qui paralyse souvent notre foi, l'angoisse paralysante et suffocante. Jésus l'a abordé très clairement et directement. Dans Luc 12, 28, il décrit comment Dieu prend soin avec minutie des fleurs des champs, les revêtant d'une gloire resplendissante, puis il lance cette question provocatrice. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jetée au feu, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Percevez-vous clairement ce schéma constant et répétitif? Jésus souligne à maintes reprises que la foi, ou son absence douloureuse, est à l'origine de l'anxiété paralysante. Car voici la vérité, aussi dure soit-elle, mais libératrice. L'anxiété est, au fond, qu'un manque de foi en la fidélité de Dieu. Je ne dis pas de façon simpliste et cruelle que l'anxiété est impossible ou que vous êtes faible parce que vous en souffrez. Je ne dis pas non plus, à la légère, que l'anxiété est un péché grave ou que vous devriez culpabiliser d'être anxieux. Bien souvent, l'anxiété clinique s'accompagne de véritables composantes chimiques cérébrales, de traumatismes profonds non résolus et de problèmes psychologiques complexes qui nécessitent absolument un traitement médical approprié et une thérapie professionnelle qualifiée. Mais ce que Jésus exprime avec profondeur, c'est que la foi peut être un antidote extrêmement puissant et efficace contre l'anxiété paralysante. Car lorsque vous croyez sincèrement que Dieu prend soin de vous, lorsque vous avez une confiance absolue qu'il connaît tous vos besoins, lorsque vous croyez fermement qu'il ne vous abandonnera pas dans l'épreuve, l'anxiété perd son emprise paralysante. Elle ne disparaît pas comme par magie, ne soyons pas naïfs ni superficiels, mais elle perd son contrôle absolu sur votre vie. Vous pouvez encore ressentir une inquiétude légitime,
Mais ce n'est plus une inquiétude qui vous paralyse. C'est une inquiétude que vous confiez consciemment à Dieu dans une prière sincère et vous avancez avec un courage renouvelé. Jésus nous interpelle en disant « Regardez attentivement la nature qui vous entoure. Observez avec quelle méticulosité Dieu prend soin de choses si petites, si insignifiantes en apparence, si éphémères et fragiles. Les fleurs ne se soucient pas constamment de savoir si elles s'épanouiront. Les oiseaux ne se préoccupent pas sans cesse de leur repas du lendemain matin. Et pourtant, Dieu prend soin d'eux avec une fidélité et une perfection absolue. À combien plus forte raison prendra-t-il soin de vous avec amour, vous qui êtes merveilleusement créés à son image, que son amour est profond et inconditionnel, et qui valait infiniment plus que toutes les fleurs et tous les oiseaux réunis. Il s'agit fondamentalement d'une question de perspective juste et saine. C'est une question cruciale. En qui placez-vous votre confiance ultime et définitive? Si vous ne placez votre confiance qu'en vos propres capacités limitées et faillibles, en vos finances fluctuantes et incertaines, en votre santé fragile et éphémère, en d'autres personnes imparfaites et imparfaites, vous vivrez inévitablement dans une anxiété constante et suffocante, car toutes ces choses sont extrêmement instables et peu fiables. Elles peuvent s'effondrer de façon désastreuse du jour au lendemain. Elles peuvent disparaître complètement sans prévenir. Elles peuvent vous décevoir profondément et douloureusement. Mais si vous placez votre confiance fondamentale et inébranlable en Dieu, qui ne change jamais, qui ne faillit jamais, qui ne vous abandonne jamais, qui est éternellement fidèle, alors vous avez un ancrage solide et ferme qui tient bon même lorsque tout autour de vous tremble violemment. Cela ne signifie pas naïvement que vous serez exempt de problèmes graves et sérieux. Cela ne signifie pas non plus, de façon illusoire, que la vie sera toujours facile et confortable. Cela ne signifie pas de façon irréaliste que vous n'aurez pas à affronter de graves difficultés financières, de sérieux problèmes de santé ou des crises relationnelles douloureuses. Mais cela signifie profondément qu'au cœur même de tout cela, au plus profond de la tempête, vous possédez une paix surnaturelle qui dépasse véritablement toute compréhension humaine limitée. Une paix qui semble inexplicable pour un observateur extérieur. Une paix qui ne repose pas sur des circonstances favorables, mais qui est fermement ancrée dans une confiance inébranlable en la perfection et l'immuabilité de Dieu. Vivre pleinement, sans angoisse paralysante, en ayant confiance en la fidélité de Dieu, est un choix quotidien, conscient et délibéré. C'est se lever tôt chaque matin et décider avant toute chose « Aujourd'hui, je choisis délibérément de faire confiance à Dieu en toutes circonstances. J'ignore totalement les défis que cette journée me réserve. Je ne sais pas à quelles épreuves inattendues je serai confronté. Je ne sais pas si j'aurai toutes les réponses. Mais je connais profondément qui est Dieu. Je sais qu'il est éternellement fidèle et immuable. Je sais qu'il m'aime inconditionnellement et profondément. Et cela et rien d'autre me suffit amplement aujourd'hui. Et lorsque l'anxiété frappe inévitablement à la porte de votre cœur, car elle frappera certainement régulièrement, vous n'êtes pas obligé de lui ouvrir et de lui faire un accueil chaleureux. Vous pouvez la reconnaître consciemment et déclarer « Ah, te revoilà, vieille connaissance, l'anxiété. Je te reconnais parfaitement. Je sais qui tu es. Mais aujourd'hui, je choisis fermement de ne pas te laisser de place dans mon esprit. Aujourd'hui, je choisis intentionnellement de soumettre cette pensée angoissante à l'obéissance du Christ. Aujourd'hui, je choisis délibérément de remplacer cette pensée destructrice et mensongère par une vérité puissante et libératrice sur qui est Dieu. Et vous faites cela de manière répétée, constante et assidue, autant de fois que nécessaire tout au long de la journée, jusqu'à ce que cela devienne progressivement une habitude saine et automatique, jusqu'à ce que cela devienne votre réponse automatique et naturelle à l'anxiété. Voici le secret libérateur et transformateur que beaucoup de chrétiens sincères ne saisissent pas pleinement. La foi authentique n'est pas l'absence totale de doutes persistants. La foi n'est pas l'absence complète de peur paralysante. La foi n'est pas l'absence constante d'angoisse suffocante. La foi, c'est choisir délibérément et courageusement de faire confiance à Dieu malgré les doutes persistants, la peur paralysante et l'angoisse suffocante. C'est regarder la tempête menaçante avec honnêteté et réalisme et dire « J'ai vraiment peur, mais malgré cela, je te fais entièrement confiance, Dieu. » C'est regarder la montagne intimidante et inaccessible
avec réalisme et dire « Cela me semble absolument impossible par mes seules forces, mais je sais au plus profond de moi que tu es infiniment plus grand que n'importe quelle montagne. » C'est plonger son regard dans les ténèbres profondes et effrayantes et dire « Je ne vois aucun chemin devant moi, mais je sais avec certitude que tu es avec moi, que tu me guides et que tu ne m'abandonneras jamais. » Revenons à présent à la tempête spectaculaire du début de ce message. Après que Jésus eut apaisé la mer déchaînée d'un simple mot d'autorité, après avoir instauré une paix miraculeuse là où régnait le chaos, les disciples furent profondément stupéfaits et perplexes. Ils se demandaient « Qui est cet homme, à qui même le vent violent et la mer déchaînée obéissent instantanément ?» Et c'est précisément la question essentielle à laquelle vous devez répondre aujourd'hui. Qui est Jésus pour vous personnellement? Est-il simplement un maître moral admirable, un exemple historique à suivre, une figure historique intéressante et inspirante? Ou est-il véritablement le Fils du Dieu vivant, celui qui détient l'autorité suprême sur toute la création, celui qui peut apaiser les tempêtes dévastatrices de votre vie d'un seul mot? Car votre réponse sincère à cette question déterminera entièrement la foi que vous aurez et développerez. Si Jésus n'est qu'un chef religieux inspirant parmi tant d'autres, votre foi sera inévitablement fragile, vacillante, instable et dépendante de vos propres forces limitées. Mais si Jésus est véritablement celui qu'il a clairement et sans équivoque affirmé être, le seul chemin, la vérité absolue et la vie éternelle, alors votre foi peut être absolument inébranlable, car elle est fondée sur celui qui est le roc éternel et immuable. Et la bonne nouvelle libératrice, c'est que vous n'avez pas besoin de tout comprendre parfaitement. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses théologiques toutes prêtes. Vous n'avez pas besoin d'une théologie parfaite et systématique. Vous pouvez venir à Jésus tel que vous êtes maintenant, avec tous vos doutes persistants, toutes vos peurs paralysantes, toute votre confusion mentale, et dire « Comme ce père désespéré dont le garçon était possédé par un démon, l'a dit avec une sincérité absolue, « Je crois, Seigneur, viens en aide à mon incrédulité. » C'est l'une des prières les plus sincères, les plus vulnérables et les plus puissantes de toute la Bible. C'est reconnaître humblement que votre foi est imparfaite et fragile, mais que vous désirez ardemment croire et vous demandez l'aide divine pour approfondir votre foi. Et Dieu honore immensément cette honnêteté vulnérable. Il n'exige pas une perfection impossible, il ne vous demande pas d'avoir tout parfaitement planifié avant de venir à lui. Il vous demande simplement, avec douceur, de venir tel que vous êtes, de vous approcher avec sincérité, de lui faire confiance, même si vous trébuchez avec hésitation, de faire un pas imparfait, même si vos jambes tremblent de peur. Alors, parlons des moyens concrets de garder une foi inébranlable face aux violentes tempêtes de la vie. Car il est facile d'avoir une foi forte quand tout va bien et que l'on est à l'aise. Quand on a de l'argent de côté, quand on est en bonne santé, quand nos relations sont paisibles, quand tout se déroule sans accroc. Il est relativement facile de louer Dieu quand on reçoit des bénédictions visibles. Il est facile de faire confiance quand aucune crise n'est apparente. Mais que se passe-t-il quand la tempête fait rage? Que se passe-t-il quand on reçoit un diagnostic médical dévastateur? Que se passe-t-il quand on perd son emploi subitement? Que se passe-t-il quand son mariage s'effondre sous nos yeux? Que se passe-t-il quand son enfant nous tourne le dos? Que se passe-t-il quand la solitude nous ronge? Que se passe-t-il quand la dépression nous submerge? Que se passe-t-il quand tout ce que l'on a construit s'écroule en un instant? Comment garder espoir alors? Comment continuer à faire confiance quand tout s'écroule? Tout d'abord, faites un effort conscient pour vous souvenir. Souvenez-vous des moments où Dieu vous a fidèlement soutenu. Souvenez-vous de cette situation qui semblait désespérée et pour laquelle il a miraculeusement ouvert une issue. Souvenez-vous de cette période où vous n'aviez pas les moyens de payer vos factures et où la Providence est arrivée inopinément. Souvenez-vous de cette guérison miraculeuse, de cette délivrance puissante, de cette réponse précise à votre prière. Vous érigez des monuments mentaux indélébiles à la fidélité passée de Dieu, afin que, lorsque la prochaine épreuve surviendra inévitablement, vous puissiez vous remémorer le passé et affirmer avec conviction « Il a été fidèle à maintes reprises. Il le sera assurément encore. » Deuxièmement, vous vous ancrez fermement dans la parole éternelle, non pas dans vos émotions volatiles qui changent constamment,
ni dans vos circonstances temporaires, qui sont éphémères, mais dans la parole éternelle et immuable de Dieu. Vous proclamez avec assurance sur votre vie ce que Dieu dit clairement, et non ce qu'annonce un diagnostic médical pessimiste. Vous proclamez ses promesses éternelles, et non vos soucis passagers. Vous citez des passages bibliques puissants sur la providence lorsque vous êtes dans le besoin. Vous méditez profondément sur des versets sur la paix lorsque vous êtes anxieux et troublé. Vous proclamez avec confiance les promesses de guérison lorsque vous êtes malade et souffrant. Et il ne s'agit pas là de vaines illusions superficielles. Il ne s'agit pas de nier naïvement une réalité douloureuse. Il s'agit de reconnaître une réalité plus grande et plus fondamentale. Oui, le problème est réel et douloureux. Oui, la douleur est réelle et profonde. Oui, le défi est réel et immense. Mais il existe une vérité infiniment plus grande que tout cela. Dieu est réel et présent. Sa puissance est réelle et illimitée. Ses promesses sont réelles et fiables. Et ses vérités éternelles sont plus fondamentales, plus permanentes, plus définitives que n'importe quelle circonstance temporaire à laquelle vous êtes confronté aujourd'hui. Troisièmement, entretenez une communion fraternelle constante. Ne vous isolez pas de la communauté. Car l'ennemi spirituel cherche désespérément à vous isoler complètement. Il veut que vous vous éloigniez des autres, de l'Église, de Dieu. Car lorsque vous êtes seul et isolé, vous êtes beaucoup plus vulnérable aux attaques. Lorsque vous êtes seul, les mensonges subtils vous paraissent des vérités absolues. Lorsque vous êtes seul, le désespoir semble être la seule issue. Mais lorsque vous êtes au sein d'une authentique communauté, entouré de personnes fidèles qui partagent votre foi, qui prient ardemment pour vous, qui vous rappellent constamment la vérité, vous êtes immensément fortifié et encouragé. Quatrièmement, vous choisissez de vous adorer même lorsque vous n'en avez pas du tout envie. L'adoration ne se résume pas à des sentiments agréables ou à des émotions positives. C'est un choix délibéré de la volonté. C'est dire consciemment « Dieu, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je souffre intensément. Je suis sincèrement en colère contre toi. Je suis profondément perdu. Mais je choisis malgré tout de t'adorer. Non pas parce que tu fais ce que je veux, mais à cause de ce que tu es par essence. Parce que tu es digne, quoi qu'il arrive. Parce que tu es toujours bon, même dans les pires circonstances. » Et cette adoration sacrificielle recèle une puissance immense, car l'adoration transforme radicalement notre perspective. Elle détourne l'attention obsessionnelle du problème et la recentre fermement sur Dieu. Elle nous rappelle qu'il se passe quelque chose d'infiniment plus grand que ce que notre compréhension limitée peut percevoir. L'adoration brise les chaînes spirituelles. L'adoration ouvre les prisons obscures. L'adoration rend la présence tangible de Dieu d'une manière puissante. Cinquièmement, vous agissez concrètement par obéissance, même lorsque vous ne voyez pas le chemin à parcourir dans son intégralité. Vous n'attendez pas d'avoir tout prévu avant d'obéir. Vous n'attendez pas de tout comprendre parfaitement avant d'agir. Vous faites simplement ce que Dieu vous demande de faire aujourd'hui. Parfois, il s'agit de pardonner sincèrement à quelqu'un qui vous a blessé. Parfois, il s'agit d'entreprendre courageusement ce traitement nécessaire. Parfois, il s'agit d'avoir cette conversation difficile que vous avez sans cesse repoussée. Parfois, il s'agit de quitter enfin cette relation toxique. Parfois, il s'agit de faire ce saut professionnel risqué, guidé par la foi. Vous ne voyez pas l'escalier dans son intégralité, mais vous gravissez courageusement la marche suivante. Et lorsque vous agissez ainsi fidèlement, Dieu illumine miraculeusement la marche suivante, puis la suivante, et vous avancez progressivement, un pas après l'autre, en ayant la certitude qu'il vous guide parfaitement. Sixièmement, et c'est peut-être le plus important et le plus libérateur, vous trouvez un profond repos en lui. Vous cessez de vouloir tout contrôler de manière obsessionnelle. Vous cessez de croire que vous devez avoir toutes les réponses. Vous cessez de porter le poids écrasant du monde sur vos frêles épaules. Vous vous abandonnez totalement. Vous lâchez prise. Vous avez confiance que Dieu est souverain, même lorsque vous ne l'êtes pas. C'est incroyablement difficile et inconfortable pour beaucoup d'entre nous qui aspirons au contrôle. Nous voulons une maîtrise totale. Nous voulons savoir précisément comment tout se déroulera à la perfection. Nous voulons des garanties absolues. Mais la foi est tout le contraire. La foi, c'est renoncer à ce contrôle illusoire et faire entièrement confiance à celui qui règne véritablement en souverain. La foi, c'est trouver le repos même au cœur d'une violente tempête,
comme Jésus dormant paisiblement dans la barque, car on sait au plus profond de soi que rien ne peut nous arriver sans avoir d'abord été purifié par l'amour parfait de Dieu. Franchissez ce pas crucial aujourd'hui. Faites ce choix transformateur maintenant. Et préparez-vous à voir le pouvoir absolument transformateur de la foi changer complètement votre vie. Amen.